C'est parti, on part en clash, en drama sur la chaîne. Non, dans cette vidéo, je vais plutôt tenter de compléter la vidéo que Eric Flag a fait avec Nassim Saïli, et même sa deuxième, donc ils expliquent comment structurer un programme hybride combinant musculation et street workout. En fait, je trouve leur initiative extrêmement intéressante parce que beaucoup de pratiquants de musculation veulent se mettre au street workout et s'y prennent mal, et à l'inverse, beaucoup de pratiquants de street workout ne font pas de musculation ou en font de la mauvaise façon. C'est parti, tout d'abord je vais analyser la vidéo exercice, ensuite je compléterai la deuxième partie de vidéo, donc je réagis directement sur le tas, à chaud, et en fin de vidéo je vous donnerai des pistes personnelles d'amélioration avec des exemples un peu plus pratiques que ce qu'ils peuvent apporter, car c'est ce qui manque à mon sens dans leurs vidéos. C'est parti, place à l'analyse. Donc on passe aux exercices push. Ok, nickel. L'exercice push, c'est bien de séparer l'exercice par catégorie de muscles. En street workout calisthénie, on parlera souvent de mouvement, mais je pense que c'est bien d'aller plus dans le sens musculation pour aller dans les points faibles. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que Nassim vient de mentionner dans ce programme, et il le mentionne plusieurs fois dans la vidéo, et ainsi que dans le podcast, il s'explique un peu plus la structure d'un bon programme combinant les deux disciplines, mais il n'y a pas d'exemple concret. Et donc il parle d'un programme, mais en fait il n'y a pas de programme. C'est ça un peu qui est dérangeant. Maintenant ils sont tous les deux capables d'élaborer un super bon programme, je pense qu'Eric a déjà montré des exemples aussi, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un exemple concret pour illustrer tout ça dans leur vidéo. J'avais tendance à mettre développer un client aux haltères, on va à l'essentiel, 45 degrés. Voilà, excellent exercice, là je suis tout à fait d'accord avec Nassim, c'est extrêmement pertinent d'incorporer du développé incliné avec halter. C'est un exercice qui aura des bonnes similarités sur la planche, qui combine poussée horizontale et verticale, et à la fois qui aura un très bon transfert sur la planche. Donc excellent choix d'exercice. Un truc qui peut être assez nuancé, c'est qu'ils vont essayer d'imiter un peu les mouvements de street workout avec des exercices de musculation. Et parfois ça a du bon en fait de complètement oublier par exemple le street workout et de se focaliser uniquement sur ses points faibles en réalisant l'exécution exactement comme en musculation pour vraiment target le muscle. Pas toujours être dans la spécificité, pas toujours vouloir réaliser un mouvement pour aider un autre. Parfois c'est bien de juste cibler le muscle, mais en incorporant simplement ce genre d'exercice, c'est déjà super bien. Des pectoraux, des deltoïdes, des triceps, on fait pas mal. J'avoue que c'est pas ma spécialité, on passe en 6, je dois t'en sortir très très bien. Vas-y, fais quelques reps, sans forcément des indications de ma part. Ok, tu fais quelque chose de très intéressant. Continue, ne t'arrête pas. C'est intéressant, je sais pas si c'est positif. c'est très intéressant. Ok, faisons encore deux, une petite dernière. Ouais, il y a plein de choses à dire. Eric, il a une amplitude hyper importante. Parce que là, ton mouvement, c'était une de 100% possible, mais tout le monde n'en est pas capable. Et du coup, il vaut mieux réduire un peu l'amplitude au début, si on veut optimiser le recrutement musculaire avant d'envisager de... D'un point de vue technique, ce que Nassim va apporter sur les exercices est extrêmement intéressant. Donc il a une grande expérience là-dedans. Chacun a un peu sa manière de faire également en musculation. Sur le développé incliné, il va ne pas recommander l'amplitude complète, ce qui peut parfois être pertinent. Souvent en street workout, on utilise l'amplitude maximale, mais parfois pour mieux recruter son muscle, ça peut avoir du sens de ne pas verrouiller le coude par exemple en fin de mouvement. De plus, pour la plupart des développés, garder son épaule bien fixe dans sa capsule va mieux recruter le pec comme il dit, et va vous et est plus safe d'un point de vue blessure. Donc là, extrêmement pertinent ces conseils. Ensuite, on attaque le dips lesté, donc excellent pour ceux qui ont des objectifs de street lifting, donc ceux qui veulent progresser là-dedans. Et en même temps, un bon recrutement des pectoraux et des triceps, et un autre plan de poussée comme Nassim le dit. Ensuite, ils abordent la poussée verticale. Bon voilà, l'exécution de Nassim ne correspond pas exactement à ce qu'est une HSPU. Celle d'Eric Flag est un peu plus correcte. Bon voilà, on va l'excuser, mais là dans tous les cas, il va quand même bien recruter ses épaules. Maintenant, la pike push-ups, comme ils la font, n'est pas très verticale. Donc je pense que utiliser certains exercices comme du développé militaire à une main, ou développé militaire à la barre, donc un exercice où on va pouvoir progresser de manière sécure en ajoutant du poids, pour avoir l'avantage de la musculation qui est plus objective, qui est plus mesurable que le street workout, peut être intéressant. Donc voilà, un petit outil qu'on pourrait utiliser en plus par rapport à ce qu'ils amènent, ou les pike push-ups avec un box ou un plan un peu plus vertical, quitte à utiliser une surcharge progressive avec ceinture lestée par exemple.
forcément à la suite, normalement. Quand moi je fais du ring buste penché, je le fais très strict, bam, dos droit, ou des coups qui montent au bon endroit. Mais là, je t'ai mentionné juste avant, c'était pas filmé, mais qu'on allait faire avec un petit twist. J'aimerais bien les twists. Non, mais j'aimerais bien que pour le coup, tu sois un peu moins strict sur l'exécution. C'est-à-dire que si tu décides de te pencher avec un buste un peu moins droit, c'est pas dramatique parce que ça entraîne au contraire ton colonne à être dans ce genre de position avec un stress. Il ne faut pas vous dire que votre colonne. Là, je suis assez d'accord avec Nassim sur ce qu'il va dire sur le rowing buste penché. C'est qu'on voit beaucoup de gens qui sont très en antéversion, avec les omoplates hyper serrées et qui gardent leur exécution. Je pense que c'est bien d'aller chercher le réflexe d'étirement en contraction, donc en laissant ces omoplates en protraction vers la fin du mouvement. Donc maintenant, le rowing buste penché comme celui-là, il est un peu oblique, donc on n'est pas totalement horizontal. On peut parfois utiliser juste du pain row avec une barre pour avoir une charge plus importante, ou alors utiliser un banc et faire du Helms row pour se concentrer uniquement sur le haut du corps, voire du rowing tondeuse. À une main pour travailler en unilatéral, surtout si on a une asymétrie d'un côté, qui peut être exacerbée lors de l'entraînement des tractions à une main en street workout. Vraiment chercher absolument à rompec. Il faut de liberté à ce niveau-là, un peu plus de liberté, il faut juste faire gaffe à commencer le mouvement comme ça. Commencer le mouvement d'une manière avec les omoplates peut-être un petit peu resserrées, mais bien. Ok, pour les tractions, je suis totalement d'accord avec ce qu'il raconte. Donc, il parle de dépression au début du mouvement, de rétraction, et de ne pas venir closer la rep au-dessus, en fait. Donc, souvent, quand en street workout, street lifting, on va regarder les coudes vers l'intérieur pour venir passer le menton au-dessus de la barre. Ça, c'est excellent pour la force, c'est excellent pour les tractions lestées ou pour l'endurance pour certains. Certains, on peut passer avec les coudes vers l'extérieur. Et pour l'hypertrophie, ne pas faire ce mouvement d'avancer le menton au-dessus de la barre est extrêmement intéressant. Et de rester vraiment en ouverture avec les pecs vers le haut, ça c'est vraiment indispensable pour bien se travailler les tractions. Donc les tractions, quand on va les utiliser dans un but d'hypertrophie, les faire comme Nassim et Eric préconisent, c'est excellent. Dans un but de street lifting, ça sera différent. Des choses comme ça. Un objectif purement figure, les gens ont tendance par choix, par manque de moyens, et de fois, à le faire sur le fond de la masse, d'accord, faire des pistoles, c'est joli, mais ça atteint ses limites. Absolument. Les jambes, ça peut être intéressant à travailler déjà d'un point de vue santé, entre guillemets, parce que c'est l'un des là je suis d'accord. du corps. Et c'est pour ça que j'ai choisi la fente bulgare, split squat, parce que là, pour le coup, c'est fait de manière unilatérale, et les exercices effectués de manière. Ok, donc le choix de la fente bulgare, si on ne devait choisir qu'un exercice jambes en street workout calisthénie, peut être pertinent, surtout dans un point de vue développement de la masse musculaire, vraiment pour travailler le quadri, il n'y a rien de mieux, à condition qu'on le fasse correctement. Nassim va apporter des conseils extrêmement pertinents là-dedans. Moi j'ajouterais peut-être garder vraiment une bonne rétroversion du bassin et penser à serrer ses fessiers pour ne pas partir trop en antéversion, ce qui risque de recruter trop le fessier. Ensuite pour le choix de l'exercice, je pense que la fente bulgare n'est pas un exercice très motivant. Il y a beaucoup de pratiquants qui préfèrent soulever lourd, et notamment Eric pensait à amener le squat directement. Nassim, je pense, n'est pas hyper favorable au squat. C'est vrai que ça dépend beaucoup de la ça dépend énormément de la morphologie. C'est pas le meilleur exercice pour gagner du muscle. C'est un exercice qui va amener beaucoup de travail, d'investissement. On a vraiment envie de s'impliquer dans ce mouvement, et donc on va le travailler sur du plus long terme. Et c'est plus motivant de soulever des bonnes barres, même si on va pas prendre du muscle optimalement avec cet exercice-là. Je pense que le squat s'avère plus pertinent, et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui auront des objectifs de street lifting. Maintenant, c'est tout le débat de faire les jambes comme il le mentionne avant. Est-ce qu'on veut les faire ou pas? Voilà, ça c'est une autre question. Et je rajouterai également un exercice pour la chaîne post, car là ils ne font que la fente bulgare. Donc voilà, ça c'est le genre de tips extrêmement pertinent qu'on peut attendre de Nassim. C'est pour ça que c'est intéressant pour les pratiquants de street workout d'aller regarder un peu de l'information ailleurs. De soi-même, on a du mal à... De soi-même, il faut quand même beaucoup de pratique pour pouvoir implémenter ça. Et vu qu'on ne fait pas de la musculation ou de l'hypertrophie toute l'année, ça peut être intéressant d'aller chercher des bons conseils. Je ne me ferai pas trop chier à faire beaucoup de punch, parce que du relevé de jambes, genoux, c'est tout le temps comme on est habitué, ça travaille hyper bien le droit d'appui. Donc comme Nassim dit, il n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup d'exercices de muscu, donc ça c'est chouette. Et le choix du leg raises est très pertinent. Maintenant il y a d'autres exercices qu'on peut utiliser comme du dragon flag, du L-sit. Et l'exécution qu'il utilise là est pas hyper intéressante. Car on voit que son dos est un peu creusé, et
pour être un peu plus en fermeture. Vraiment, il faut vraiment imiter la gymnastique pour stimuler au mieux ses abdos pour le calisthenics et avoir un bon transfert vers les figures. Donc là, vraiment, le but des abdos, ça sera plutôt de transférer ces figures plutôt que d'hypertrophier spécifiquement. Donc moi, je ferai une autre exécution un peu plus fermée, et malheureusement, tout le monde n'a pas la mobilité nécessaire pour monter jusqu'en haut, et notamment Nassim, il a utilisé un petit peu son dos car son bassin avance. Donc il aurait plus intérêt à travailler avec seulement du relevé de genoux et pas de jambes tendues. Un beau L-sit par Nassim, c'est pas mal. Et en plus, les exercices abdos ils sont extrêmement motivants à progresser dessus en calisthénie, donc c'est plus intéressant que parfois du crunch à la poulie. Ok, là on va aborder la deuxième vidéo qu'il a faite sur sa chaîne secondaire et sur sa chaîne de podcast. Je vous invite à écouter aussi tout ça, évidemment, vraiment écouter les deux vidéos. Là-dedans, de nouveau, il s'explique pas explicitement c'est quoi leur programme. Nassim donne bien des bons conseils pour un peu la structure, pour l'alimentation et autres. Et Eric Flag réagit assez bien avec comment prioriser les figures, par exemple. Il va expliquer qu'il faut les placer en début de séance, placer d'abord les équilibres, ensuite les figures de force, choisir une figure tirage, une figure poussée. Donc je vais réagir petit à petit là-dessus. Variables de l'entraînement pour un programme de musculation, pas forcément trop changer. C'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé d'utiliser une fourchette de répétition spécifique, on ne va pas être obligé d'utiliser un split spécifique, même si forcément il faudra faire des adaptations en termes de volume d'entraînement, parce que tu ne peux pas t'entraîner 7 jours sur 7 en musculation, plus rajouter des exercices de strict, qui là, c'est la meilleure façon de ne pas y arriver. Donc il y a des petits ajustements à faire en termes de volume d'entraînement, mais pour les autres variables, on peut garder des choses plus similaires. Donc moi ce que je conseille, c'est ce que j'adore. Vas-y, mais on est là pour, vas-y, donne-nous. Ah, moi, ce que j'adore. Ça plaisir. Tu sais, je suis très content. Oui, mais moi, j'aime bien aussi, peut-être moins que toi, mais franchement, je sais pas ton penser. Donc, vas-y, fais ton plaisir. J'aime bien avoir des programmations d'entraînement avec des cycles spécifiques, et dans ces cycles, avoir des variables d'entraînement bien spécifiques. Là, je le rejoins complètement. Je suis extrêmement d'accord avec ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Donc, peu importe qu'on fasse un sport ou qu'on fasse, qu'on ait une partie, on va dire spécifique et une partie moins spécifique qui va correspondre à la musculation. En fait, les principes restent les mêmes. Il faudra juste, comme il le dit, diminuer parfois son volume d'entraînement, car si on s'entraîne à 100% sur les deux, on risque d'aller nulle part. Donc voilà, que vous fassiez voilà, si vous avez des objectifs de street workout, vous faites les figures, que vous bossiez vos figures, votre entraînement, votre programme de musculation sera à peu près le même qu'un programme classique. Donc on va pouvoir utiliser pas mal de choses différentes. Donc on peut utiliser plusieurs splits par exemple, et plusieurs fourchettes de répétition, etc. Comme Nassim va le dire. Et en plus le fait de cycler, ça va pouvoir mettre une certaine emphase donc dessus. À la fin de la vidéo, je vous mets des exemples de split. Donc on va pouvoir utiliser un split, par exemple, le haut du corps sur 3 jours, ou un push-pull legs, ou alors un bro split comme ils ont l'habitude d'utiliser en musculation, mais peut-être en faisant un petit rappel ou autre. Et là, dans la notion de... Quand Nassim aborde la notion de cycle, c'est très intéressant. Donc il parle de cycle de 6 à 10 reps, de cycle de 8 à 12, et puis de cycle de 10 à 15. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Si vous me connaissez, j'utilise des cycles de masse, des cycles de force. Je pense que parfois utiliser l'exercice de musculation dans une optique de force pour plutôt être accessoire et être dans une proximité de nos figures de force, car finalement on est plus dans la force, on est plus dans des fourchettes de force que dans des fourchettes de répétition plus hautes, mais dans une optique de création de masse musculaire, tant qu'on est au-dessus de 5 reps, on est très bien. Ensuite, il aborde aussi le fait de cycler du tempo et d'autres choses comme cela. Ça peut être très intéressant aussi. Donc je pense que Nassim apporte pas mal de bons conseils là-dessus. En fait, on peut prendre du muscle avec plein de choses. On peut prendre du muscle avec des séries de 6, on peut prendre du muscle avec des tempos lents, des tempos rapides, des récup courts, des récup longues. Donc autant utiliser toutes ces variables dans une programmation d'entraînement pour optimiser les chances de progression. Ça serait dommage de faire le même programme pendant 6 mois, parce que même si certes ça peut fonctionner, on a toutes les chances de notre côté. Et voilà, là je suis assez d'accord aussi. En plus après ils abordent la motivation, donc c'est clair que c'est pas mal aussi d'un point de vue motivationnel de cycler. Mais après c'est clair que c'est pas non plus ce qui va faire vraiment la différence. Perdre notre temps, c'est pas de la perte de temps, mais ce sera un petit peu
aux exercices du style buste traction, buste penché, squat. Ok, là il parle pas mal d'exercices poly, articulaires, général, car on n'aurait pas trop le temps de se focaliser sur de l'unilatéral ou l'isolation sur certains mouvements. Donc là, dans son exemple, il parlait d'élévation latérale que Nassim faisait avec une certaine technique, etc. C'est vrai que ça va être des techniques très avancées aussi pour des pratiquants qui ont plus d'expérience en musculation. Ben, on peut avoir un pratiquant qui a fait du street et de la muscu pendant quelques années et que là, il pourrait peut-être bénéficier de ça. Un pratiquant qui pourrait identifier certains points faibles. Donc je pense que voilà, si on voit clairement qu'on manque vraiment d'épaules, ben là on peut commencer à taper dans l'élévation latérale, ou alors qu'on sent clairement que nos biceps nous limitent sur les tractions. Là on faudrait pas hésiter à implémenter certaines variantes. Donc pour compenser ces petites faiblesses, c'est parfois intéressant d'aller dans le détail, surtout pour les pratiquants un peu plus avancés. Effectivement, la tension mécanique. Donc il faut que les fibres musculaires soient soumises à une tension assez importante pour qu'il y ait un phénomène d'adaptation et que les fibres musculaires grossissent. Ok, donc là il aborde la surcompensation, la surcharge progressive. Excellent, donc ça s'applique aussi avec nous. Donc maintenant, justement, dans certains cycles, par exemple, si vous faites vraiment un cycle d'hypertrophie où vous allez dans beaucoup de reps, là, il faudra vraiment progresser sur ce genre d'exercice. Maintenant, si vous allez plus dans un cycle de force et que vous avez quand même un petit exercice d'hypertrophie, vous pouvez choisir de le laisser en maintenance, juste faire du volume dessus et peut-être légèrement progresser dessus, mais pas mettre tout le focus dessus. Donc voilà, ça va dépendre un peu du cycle que vous voulez, mais si vous voulez vraiment faire un gros programme hybride comme ça à l'année, là clairement va falloir à chaque fois progresser dessus. Et si vous faites un programme hybride à l'année comme Nassim l'explique, là je pense qu'on n'est pas obligé d'aller dans un cycle masse, force, skill par exemple. On pourrait aller clairement dans un cycle masse, un gros macro cycle de 6 mois, ou voire 2 macro cycles de 6 mois, avec des grosses fourchettes de répétition et jongler un petit peu dans tout ça. Caser un peu cette force, quand même, mine de rien. Même si un peu nerveux aussi. Ouais. Un autre point hyper important que je voulais dire aussi, que j'ai pas parlé en début de vidéo, bah, c'est que tout le monde aurait intérêt à faire un programme comme ça parce que des plus gros muscles, c'est des muscles plus forts en général. Donc on pense souvent qu'on va être trop lourd en calisthénie. Ça peut être vrai, mais il faut prendre le muscle au bon endroit en fait. Donc il faut pas prendre trop de muscles sur les jambes, par exemple, et prendre la plupart des muscles là où on en a besoin. Donc deltoïdes, biceps, dos, vraiment les muscles très importants pour nous en pratiquant en calisthénie. Et donc là on n'aura jamais trop de ces muscles là. Donc clairement progresser dessus, ça vous rendra plus fort sur le long terme, peut-être pas à court terme quand on va faire ce genre de programme. Tu l'as vu aussi, il faut avoir un peu de... pas être trop rigide, tu vois, trop rigide. Là, les conseils que je pourrais donner vis-à-vis de ça, c'est de choisir 2 objectifs de figure maximum. Généralement une de type poussée, une de type tirée, comme ça on peut les intégrer dans les séances correspondantes, et de se cantonner à ça, parce qu'à nouveau, si on le fait. Placer ses figures, c'est handstand en début de séance, en choisir pas des masses. Donc c'est vrai que de nouveau il y a la notion de volume, donc si on veut faire trop de volume, si on veut faire trop de figures, trop de séries dessus, comme on a l'habitude de faire et qu'on implémente un programme hybride, ben là on risque vite de se cracher. Donc il faut être prudent et par exemple juste respecter 2 séances par semaine d'une figure de tirage poussé. Ben, moi je pense directement planche, front lever, les progressions. Je pense qu'Eric aborde souvent des progressions un peu plus accessibles, mais je pense que tout le monde peut atteindre une toque planche et la toque planche va se transférer assez bien sur d'autres mouvements que Eric peut amener, comme le back lever par exemple. Concentrer, ne serait juste ça, il n'y a pas la fatigue musculaire, il n'y a pas l'appréhension des exercices qu'on va venir après pour parasiter un petit peu cette concentration. Mais en plus, théoriquement, c'est aussi plus efficace. Donc vous arrivez à prendre de la souplesse, vous arrivez à développer cette souplesse lorsqu'on est froid, lorsqu'on n'est pas chaud. Ok, ensuite ils abordent une partie souplesse. C'est clair qu'elle sera importante pour certains mouvements, les press to handstand, les handstand, donc ça c'est clair, c'est important. Et à travailler en dehors des séances, comme ils le disent, en général c'est bien, il faut la considérer comme un entraînement, c'est souvent important. Maintenant si on n'a pas le choix au niveau du timing et tout, on peut la faire après une séance par exemple. Donc voilà, après ne faire gaffe à ne pas mettre trop en phase. C'est vrai que Nassim dit qu'il est parfois très rigide et tout, pour certains mouvements de street. Mais souvent c'est en pratiquant le mouvement qu'on devient meilleur dessus. Donc par exemple si Nassim pratiquait plus de muscle up, donc c'est peut-être pas la souplesse qui l'empêche d'être
d'être fluide sur son mouvement. C'est plus l'habitude du mouvement, je pense. Et maintenant, beaucoup d'exercices de musculation lui font travailler sa souplesse. Comme il le dit, il avait besoin d'une certaine souplesse pour faire son Romanian deadlift. Mais je pense que son Romanian deadlift lui procure cette certaine souplesse et qu'il n'a pas forcément besoin de faire plein de séances de souplesse sur le côté pour pouvoir réaliser son Romanian deadlift. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège-là. N'hésitez pas quand même à pratiquer les mouvements, même si vous n'êtes pas encore suffisamment souple dessus. Ça va dépendre du type de mouvement, par exemple. Entre 1,6 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Ok, ensuite il parle de nutrition, bah voilà, là, c'est assez basique ce qu'il raconte, donc je vous invite à aller regarder ça quand même, et c'est quand même assez intéressant ce qu'il peut raconter. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo un peu plus sur le buzz, mais voilà, j'étais plus dans une optique de construction que de profiter de ça. Je trouve que ça permet de complémenter pas mal ce qu'ils ont dit. Donc je vous laisse ici en fin de vidéo avec des exemples types de séances, de split, de programmes complets sur plusieurs semaines combinant ces deux disciplines. Voici un exemple type de séance full body qui illustre assez bien tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et tout ce que eux ont dit dans cette vidéo. Donc on attaque directement avec une partie technique, donc des handstands. On peut attaquer des handstands d'un ventre au mur par exemple. Ensuite un exercice de figure de poussée, la planche par exemple. Si vous avez des objectifs à long terme, même si vous n'avez pas le niveau, c'est intéressant d'utiliser certains exercices, certaines progressions. Donc ici on peut utiliser la tuck planche ou la planche ligne pour commencer ce travail. Une partie front lever où on peut commencer avec du advanced tuck front lever, du tuck front lever. Et ensuite une partie technique handstand push-ups. Donc ça on n'est pas obligé d'implémenter ça directement. Mais on peut travailler avec des pike push-ups par exemple si on a envie directement d'attaquer ce mouvement, voire ne pas faire la planche et se focaliser directement là-dessus, ça c'est une possibilité aussi, et ça peut réduire principalement la durée de vos séances. Ensuite on a un exercice de tirage vertical, des tractions en pronation. Voilà, ça va être un exercice à la fois de street lifting et en même temps d'hypertrophie, si vous utilisez la variante qu'on a dit dans la vidéo. Les répétitions en réserve, ça veut dire qu'on garde 3 répétitions avant l'échec, c'est important sur ce genre d'exercice. Surtout si on est en première semaine d'un programme par exemple. La poussée horizontale, ben là on va utiliser le développé incliné, donc voilà, on peut utiliser le développé incliné à 45 degrés comme dans la vidéo, ou même à 30 degrés, et on pourrait quand même le considérer comme de l'horizontal, vu qu'on va pas mal target le pectoral. Donc on aurait pu dissocier les mouvements ici en groupe musculaire, donc exercice de biceps, pec triceps, de pec épaule pardon. Épaules, triceps, légèrement les pectoraux, et là on va mettre du tirage. Donc voilà, ça c'est le nombre de répétitions qu'on peut utiliser dans un cycle d'hypertrophie par exemple, avec le temps de repos adéquat. Donc là si c'est en 7 pérées, on n'est pas obligé d'utiliser 3 minutes, mais si vous avez beaucoup de temps, ça peut être intéressant. Donc voilà, en hypertrophie, parfois les gens ont tendance à prendre un petit peu moins, mais c'est pas forcément supérieur à beaucoup de temps de repos. Ensuite, la poussée verticale, donc voilà, ça illustre pas mal le manque que j'avais expliqué dans la vidéo. Là, on pourrait faire du développé militaire à une main, plutôt que de faire que des dips et des développés inclinés, ou des pike push-ups. On peut utiliser même des pike push-ups là-dedans. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'il y a pas mal de variantes dans tous ces exercices-là. C'est plein d'exercices accessoires, parfois spécifiques à la musculation, parfois spécifiques au street workout. Donc là, on aurait pu utiliser des dips. Donc voilà, le problème c'est qu'on peut pas tout utiliser non plus, c'est pour ça qu'on a aussi un volume limité. Et là on passe à des exercices d'isolation avec un nombre de séries qui illustre aussi bien la prise de muscle, un exercice d'abdos, on peut utiliser cet exercice là. Et là c'est des exercices plus spécifiques. Voilà, si vous êtes courant-temps, on peut aussi supprimer ça. Si vous êtes débutant, vous allez déjà super bien réagir avec la première partie de la vidéo. Et ensuite, des exercices jambes, là on peut utiliser le Bulgarian Split Squat comme on a dit dans la vidéo, ou un squat plus lourd, mais on peut le mettre aussi un autre jour par exemple. Et un exercice pour la chaîne post, donc du leg curl assisté à la machine. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple type de séance, on peut le répéter 2-3 fois par semaine. Si on débute vraiment dans le sport, c'est excellent. Pas besoin d'utiliser un split plus compliqué. Maintenant, si on a un certain niveau et qu'on veut utiliser un split justement un petit peu plus complexe, sur 4 jours par exemple, on peut dissocier le travail des figures, le travail sur les jambes et le travail d'hypertrophie par exemple. Donc là, on pourrait passer par exemple que de la poussée,
que de la poussée avec du tirage vertical. Et on ne ferait pas un travail d'handstand, ou alors on pourrait faire le travail d'handstand là, et le travail d'handstand push-ups on le placerait le jour d'après, ou une autre séance de la semaine, avec des autres types d'exercices. Et donc ça nous permettrait pas mal de varier nos séances. Donc voici un autre exemple de split, on peut faire un push-pull tout simplement en mettant la séance jambes dans les push, voilà, sur 4 séances par semaine, assez basique. Ensuite un exemple de périodisation ou de cycle, donc avec une fourchette répétition plus haute vers basse, on peut faire d'autres variantes également. J'espère que cette petite illustration vous a plu, vous a aidé à compléter un peu ce qu'ils ont dit. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, réagir sur cette vidéo, voilà, c'était assez long. Et j'espère qu'elle vous a quand même aidé, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'Eric, de Nassim, à aller vous abonner à leur chaîne. Je suppose que vous êtes abonné à eux avant, avant d'être abonné à la mienne. Et maintenant, du coup, abonnez-vous à la mienne si vous me découvrez. Et c'était 012 Workout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!